Voici pourquoi vous ne devriez absolument pas regarder la saison 2 de la série Squid Game qui est sortie hier sur Netflix. Avant de commencer, s'il te plaît, abonne-toi, aime et partage la vidéo pour nous soutenir. La deuxième saison de la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix a enfin été mise en ligne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis de la presse sont mitigés. La série la plus regardée de tous les temps sur Netflix est de retour. Ce jeudi 26 décembre, la plateforme de streaming a mis en ligne l'intégralité de la courte deuxième saison de Squid Game, série sud-coréenne sanglante sur fond de lutte de classe et critique du système capitaliste mondial. Les 7 nouveaux épisodes nous font retrouver Seong Gi-hoon, héros et grand vainqueur des premiers jeux, série d'épreuves au cours de laquelle plusieurs centaines d'individus s'affrontent jusqu'à la mort pour remporter une énorme somme d'argent à la fin. Le père divorcé a beau avoir des milliards sur son compte, il est hanté par l'expérience. Incapable d'aller de l'avant et de profiter de sa fortune, Seong Gi-hoon est bien décidé à démanteler le jeu de l'intérieur, quitte à retourner dans l'aventure pour affronter une nouvelle galerie de personnages, tous autant affectés par la perversion de l'argent. Les 2 premiers épisodes de ce retour très attendu, filmés dans les rues de Séoul, sont assez réussis, mis en abîme tendu et maligne, où Ji-hun paye des petits truands pour traquer ses anciens tortionnaires dans une sorte de jeu de piste urbain finalement sanglant lui aussi. Raconte dans un premier temps cette critique de Télérama. Avant de nuancer. Mais le héros va déchanter, et nous aussi. Squid Game se met à tourner en rond comme le carrousel sanglant où les personnages se retrouvent bientôt coincés. La série recycle les mêmes tensions, appuie sur le même sous-texte et introduit des personnages similaires selon l'hebdomadaire, pour qui cette nouvelle saison manque d'ambition artistique. La déception de Télérama se retrouve aussi dans les colonnes du Guardian, pour qui cette saison passe beaucoup trop d'épisodes à traîner des pieds de façon pénible. Les premiers épisodes ressemblent à des tactiques de retardement, écrit la journaliste du quotidien britannique. C'est assez divertissant, mais cela conduit à une sensation désagréable de soif de sang. Pour le journal, le dernier épisode donne l'impression d'arriver à mi-parcours de l'histoire. Cette lenteur est gratuite, tacle le quotidien. La deuxième saison de la série à succès de Netflix offre un carnage plus stylisé, mais l'histoire s'enlise, déplore de son côté le New York Times. Vous entendrez des choses que vous avez essentiellement entendues dans la saison 1, alerte l'auteur de l'article. Vous verrez des choses que vous avez vues dans la saison 1. Et si vous entendez ou voyez quelque chose de nouveau, cela viendra probablement d'un personnage qui ressemble beaucoup à quelqu'un que vous avez vu mourir ou tuer la première fois. Faut-il quand même voir cette saison? Oui, d'après Variety, qui la trouve complètement captivante. La structure, les costumes, les décors et même l'envoûtante reprise de Fly Me to the Moon restent les mêmes dans la saison 2. Néanmoins, la série évite la répétition en trouvant de nouveaux angles d'attaque pour examiner ce qui semble être le mal de la Corée moderne. L'exploitation capitaliste, l'érosion de la moralité et les inégalités entre les classes, explique Variety. La violence brutale, le sang, les tripes et le gore, caractéristiques de la série, sont toujours omniprésents. Mais la terreur parmi les acteurs, y compris Jin-hoon, qui a déjà vécu tout cela, reste palpable. Bilan mitigé dans la presse donc. Et qui ne risque pas de doucher les craintes des fans du programme, inquiets après des propos de son créateur, Hwang Dong-hyuk, à la BBC. Interrogé dans le courant du mois de novembre sur les raisons qui l'avaient poussé à écrire une deuxième saison, celui-ci avait simplement répondu « Pour l'argent ».